pas de renverser les pouvoirs et tout, c'est plus d'être dans un monde égal en fait. En général, la porte est toujours fermée et il faut toujours un peu se démener et la défoncer. Et c'est pour ça que s'entraider, c'est important. Parce qu'on sait que c'est dur. Et je ne cache rien, et je pense que c'est agréable de vivre une vie qui est sincère. Ça m'a aidé d'avoir des figures artistiques qui m'ont permis de m'assumer et de me dire que c'est OK en fait. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la Queero Machine. L'endroit où on vous présente des artistes queer des quatre coins de l'Europe. Moi c'est Delphine. Et moi c'est Emma, et pour le premier épisode de ce podcast, on a décidé de ne pas voyager trop loin puisqu'on reste sur notre territoire national, la Belgique, avec un artiste dont vous avez très certainement déjà entendu parler. 36 000 followers sur Instagram, des concerts sold out dans toute la Belgique et une renommée internationale. Aujourd'hui, on vous présente Thomas Mustin, alias Musty. Musty, c'est un artiste hyper complet. Il est tout d'abord acteur, mais s'est lancé également dans une carrière musicale qui lui a valu pas mal de succès. Et en plus de ça, il est compositeur, mais aussi metteur en scène pour le théâtre. Il fait donc beaucoup de choses. Comme on l'a dit précédemment, Musty, il est tout d'abord comédien. Après avoir fait ses études à l'Institut des Arts de Diffusion, il a commencé à décrocher plusieurs rôles. Les plus connus sont dans la série Netflix La Trêve, qui a fait pas mal de bruit à l'international, dans le film français aussi qui s'appelle Je voulais juste rentrer chez moi, ou encore le film belge La nuit se traîne, qui est sorti en 2024 et qui a été un assez grand succès au Magritte du cinéma. À ce même festival, en 2019, il avait d'ailleurs remporté le prix du meilleur espoir masculin pour son rôle dans The Royal Exchange. On l'a vu au cinéma, mais aussi sur les planches, dans plein de rôles différents. En fait, il est ambivalent et s'essaye à plein de genres différents, et c'est une des caractéristiques qu'on va aussi retrouver dans sa musique. Et justement, parlons musique. Aujourd'hui, c'est surtout pour sa musique que Musty est connu. Vous étiez peut-être au courant, mais il a tout récemment sorti son 3e album, qui s'appelle The Maze, dont on va vous parler, mais un peu plus tard dans cet épisode. Il est repéré dès la sortie de son premier album, 21 Century Boy, dont on voit ici un super court extrait. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century boy. On peut pas vous mettre plus, mais c'est déjà pas mal et ça vous donne peut-être un mini teasing pour que vous alliez l'écouter vous-même. Entre cet album et son deuxième intitulé It's Happening Now, on peut déjà remarquer une petite tendance dans les grands thèmes qu'il aborde à travers ses chansons. La santé mentale, l'acceptation de soi, le sentiment de communauté et parfois d'isolement du monde et de la société. Sa musique touche, elle mélange plusieurs genres différents comme le rock, l'électro, la pop et grâce à ça, il va faire plusieurs concerts un peu partout en Europe. Et puis ça, vous le savez sûrement, même si vous en avez un peu rien à faire, mais en 2024, il a représenté notre pays, la Belgique, au concours Eurovision en Suède, avec une chanson qui s'appelle Before the Party is Over. Court extrait. C'est un banger, et on est un peu dégoûté qu'il se soit fait éliminer avant la finale, et on n'est clairement pas les seuls. On ne vous en avait pas encore parlé jusqu'ici, mais vu la thématique du podcast, vous vous en doutiez sûrement un peu. Mais Musty est un homme qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Il n'a lui-même pas mis de label sur sa sexualité, mais il en parle tout de même ouvertement, même si c'est pas le focus premier de son travail. Before the Party is Over n'est pas une chanson qui est explicitement LGBTQIA+, mais l'un des thèmes principaux, c'est de s'accepter tel que l'on est, de faire tomber les masques et aussi et surtout d'écouter ses émotions et son cœur. On peut du coup d'office faire un parallèle avec son expérience en tant que personne queer. Il y a une signification d'unité avec plusieurs voix de personnes et d'artistes de différents pays qui font les chœurs vers la fin de la chanson. Donc son intention, avec la performance qu'il a faite à l'Eurovision donc, ça n'a jamais été de venir sur scène avec un drapeau de la communauté, mais par contre, il a expliqué au journal queer Pink News qu'il espère que sa chanson fera écho aux personnes queer. Ce qui apparemment arrivait d'ailleurs, plusieurs personnes de la communauté lui auraient envoyé des messages pour lui dire que cette chanson les avait aidés. Il n'était pas le seul artiste queer à cette édition d'ailleurs, ce qu'il trouve encourageant pour la scène LGBTQIA+ d'aujourd'hui et de demain.
Sans se considérer comme un artiste militant, il se revendique comme un artiste queer et pense que la musique est un bon moyen de communiquer les droits des personnes de la communauté et aussi de créer un sentiment d'unité. Et il en sort un album dont je suis fier et qui finalement est plutôt très tourné vers la lumière, vers l'amour, vers le positif, même s'il y a des zones d'ombre, mais c'est vers la liberté personnelle, l'assurance, la solidarité. Donc c'est un album très hédoniste qui parle du plaisir aussi. Dans cet épisode, on veut se concentrer sur le 3e album de Musty, qui s'appelle The Maze donc, et qui est sorti fin 2024. The Maze, c'est un album qui en fait a été construit juste après l'Eurovision, et comme Musty l'a dit dans une interview pour le magazine Sans Filtre, le fait de participer à l'Eurovision, ça a vraiment eu l'effet d'un électrochoc pour lui. Et après qu'il est rentré de l'expérience, il s'est vraiment enfermé dans un studio pendant plusieurs jours pour réfléchir aux raisons qui le motivent en fait à faire de la musique. Le résultat, c'est un album plus personnel et thérapeutique, selon ses propres mots, une expression de sa prise de liberté, d'identité et d'assurance, où il explore son vécu et où il s'assume pleinement en tant qu'artiste queer. La thématique de l'acceptation de soi tel que l'on est vraiment, et c'est évidemment quelque chose qui résonne chez les personnes LGBTQIA+. C'est un album qui est personnel aussi parce que Musty explore plein de genres musicaux qu'il aime à l'image du labyrinthe, The Maze en anglais, qui représente son esprit. C'est un album de libération et il fallait que je passe par cette aventure Eurovision pour ça. Et puis il fallait aussi vieillir et grandir, enfin vieillir, je suis encore fraîche, mais je veux dire, il fallait grandir et apprendre plus de choses et passer par ces 2 premiers albums peut-être dont je suis fier évidemment, et c'est juste que là il était temps quoi, il est temps que je sois dans l'assurance totale, que je m'assume, que je parle de ces derniers mois, ces dernières années, parce que c'était ça aussi l'idée de l'album, c'est pas seulement parler de moi, mais parler aussi des gens qui m'entourent et du milieu queer dans lequel j'évolue et où je croise beaucoup de gens, et c'est un hommage à tous ces gens que je croise qui ont souvent parfois dans les safe places qui ont l'air invincibles, extravagants, flamboyants, mais qui derrière ont des parcours fragiles, difficiles, où la solitude est prégnante aussi. Depuis son premier album, Musty a beaucoup évolué dans sa musique, dans son style et avec des vêtements plus excentriques, mais aussi en tant que personne. Dans une interview pour la presse belge, il a expliqué qu'aujourd'hui, il s'assume beaucoup plus qu'avant, avec les rencontres, les expériences. Il s'intègre et se fond de plus en plus dans la communauté queer, et ça se ressent dans son style musical et vestimentaire. Dans The Maze, il s'affirme plus en tant qu'artiste queer, et ça fait extrêmement plaisir à voir. Pas que c'est obligé, évidemment, mais cette évolution est vraiment très belle, surtout qu'il dit que ça lui fait beaucoup de bien. C'est assez commun pour des artistes de partir de leur propre vécu pour créer. On voit ça vraiment souvent et pas juste dans la musique. Musty, il fait donc partie de ça et après 3 albums, il est maintenant plus affirmé, il est beaucoup plus lui-même qu'avant et c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Plusieurs chansons de cet album évoquent des histoires d'amour passionnelles avec des hommes, avec des références comme David Bowie, qui est d'ailleurs une de ses plus grandes inspirations. Et s'il fallait le rappeler, David Bowie c'est vraiment une icône dans le milieu queer, notamment grâce à son côté androgyne, son look et sa bisexualité assumée. The Maze, c'est donc un album en hommage à la communauté queer qui est toujours aujourd'hui la cible de discrimination et de violence. Pour lui, la culture est un moyen d'aller vers les autres, de voir les personnes qui nous entourent pour ce qu'elles sont, des êtres humains et de les voir, de les traiter avec bienveillance. Cet album est surtout, et il insiste dessus, de parler de la solidarité et de l'amour au-delà du cadre LGBTQIA+, même si on ne peut évidemment pas passer à côté. La solitude est également beaucoup abordée, solitude dans la communauté queer et en tant que personne queer face au rejet et aux discriminations, mais aussi la solitude dans notre société ultra-individualiste. Oui, c'est un peu en même temps un album sur ma liberté personnelle, mais en même temps une espèce de témoignage de ce que j'ai vécu ces derniers mois et années, les gens que j'ai rencontrés et que je vois, et c'est vraiment un hommage à ces gens et une espèce de main tendue et une preuve d'amour aussi. Ce qu'on veut aussi mettre en lumière ici, c'est que Musty est une personne fière de faire partie de la communauté queer belge. Il en fait activement partie en se revendiquant artiste queer, mais également par sa culture.
Il est lui-même un spectateur de cabaret, qui est une grande source d'inspiration, et ce qui l'a d'ailleurs poussé à se lancer dans l'aventure Drag Race depuis 2023. Ça l'a encore plus cimenté auprès du public en tant qu'artiste queer. Pour lui, faire partie de cette communauté est une joie à célébrer face à l'ignorance, aux discriminations et aux violences. Cette communauté s'impose de plus en plus et tout ce qu'elle produit est selon lui un appel à l'empathie et à vivre ensemble sans se détruire ou imposer quoi que ce soit aux autres. Plus que tout, Musty désire rester lui-même. Ses textes sont rassembleurs et font écho à toute une génération de personnes qui ont besoin d'une voix. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Et voilà, c'était notre épisode sur Musty. Cette année, il est en tournée dans plusieurs villes en Belgique. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site internet ou sa page Instagram. Merci de nous avoir écoutés et À bientôt dans la Queer Machine.